الزول 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 ولا نزول. الزول ولا نزول. Le régime fou d'Alger, le régime fou, le régime مخلول. أما كان حاشا نتا يسعان أين دنقار بالثورة النغ الوطنية وين يقدمنا درابون الجزائري يتسمى ذا وطني. أكون جا تسلم من الخبراقي ينسلاك لو موند اونتي يسلا لو ريجيم d'Alger إلا حاشا نتا يسعان الحق نتي قلان قصواب نتلوفا أينيك ذرونق سمورثنا أينيك ذرونق الخارج حاشا نتا يسعان الحق. أكون جا تسلم إي لانفورماسيون يغديثكا كما ثنا فرحة ماني مازال أداسن وسان أنا نقول غوايني غدينا أشحاليا عطاسايا 1 2 3 القبائل فاقوا بكري. أكون جغات سلم. Ferhat Meheni, président du gouvernement kabyle en exil et leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, a été la première personnalité publique à réagir à l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal. Sur son compte X, anciennement Twitter, il a exprimé une vive condamnation dans ces termes. Boualem Sansal arrêté en Algérie. D'après la revue Marianne, qui cite les proches du lumineux écrivain, Boualem Sansal aurait été arrêté à sa descente d'avion à Alger, le 16 novembre dernier. Je trouve cette arrestation ridicule. Elle sera nécessairement condamnée par le monde entier. L'article 87 bis et suivant va, je suppose, l'assimiler à un terroriste et considérer ses livres comme des kalachnikovs. Toute ma solidarité avec cet homme de plume qui fait honneur à tous les peuples nord-africains et à l'ensemble du genre humain. La Kabylie lui exprime son indéfectible soutien et exige sa libération immédiate et inconditionnelle. Liberté pour tous les prisonniers d'opinion politique. أكون درنو باش تسلم. Je suis neutre. Mais vous avez le droit à cette information. Écoutez encore. Francophone, Boualem Sansal, vive inquiétude, il a été arrêté en Algérie. Oui, c'est une information de l'hebdomadaire Marianne qui d'ailleurs nous a été confirmée tout à l'heure par Sarah Daniel du Nouvel Observateur, ici même sur ce plateau. L'arrestation samedi dernier à l'aéroport international d'Alger de Boualem Sansal alors qu'il arrivait de Paris. L'écrivain a été arrêté par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI algérienne, la sécurité, la sûreté, et depuis Sansal est injoignable, c'est en tout cas ce que disent ses proches. Il ne répond ni au téléphone ni à ses mails. Alors peut-être faut-il rappeler rapidement à nos téléspectateurs qui Sansal, écrivain aux deux passeports, on le disait tout à l'heure, à la fois français et algérien. Il a 75 ans, il est l'auteur de plusieurs romans, Le Sermon des barbares à la fin des années 90, Le village de l'allemand dans les années 2000 et plus récemment le français Parlons-en paru aux éditions du Cerf, et puis 2084 dont je vous reparlerai un peu plus tard. Sansal réside actuellement à Boumerdès, à l'est d'Alger, je crois à une cinquantaine de kilomètres environ. Et jusqu'ici, il n'avait jamais été vraiment inquiété par les autorités algériennes. On note d'ailleurs que ses livres sont autorisés dans le pays. Alors vous me direz, pourquoi cette arrestation aujourd'hui? Eh bien c'est vrai que cet ancien haut fonctionnaire devenu écrivain a pas mal bousculé dans ses livres la société algérienne. C'est peut-être une première explication, mais aussi peut-être sans doute à cause de ses déclaration plus récente sur le Maroc et l'Algérie. À l'automne, il expliquait par exemple que la France n'avait pas colonisé le Maroc parce que, je cite, c'était un grand État en comparaison avec l'Algérie. C'est plus facile, racontait-il à l'automne, de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Vous voyez, évidemment,
ce genre de Terrain très sensible. terrain extrêmement miné et des propos qui évidemment ont dû être écoutés et bien notés à la tête de l'État algérien. Ces dernières années, il avait aussi soutenu le mouvement du Irak, vous savez, ce mouvement de contestation à l'époque de la réélection de Bouteflika. Il avait aussi dénoncé, à la manière peut-être d'un Michel Houellebecq, je ne sais pas si la comparaison est bonne, la montée de l'islamisme radical. Plus que dénoncer, Ah c'était ouais, une c'est voix très engagé. vraiment importante, une voix arabe importante contre l'islamisme. Contre ce phénomène. D'ailleurs, je vous propose d'écouter rapidement une archive. Elle date de 2015. À l'époque, il venait de publier, 2084, La fin du monde, une dystopie sur la montée du totalitarisme religieux. Écoutez-le. En Occident, on voit déjà la présence physique de l'islamisme est là. Il y a une vingtaine d'années, des filles en voile, c'était inimaginable. Vous voyez, ça faisait l'événement. Maintenant, c'est banal, c'est courant. Les barbus, c'est courant. Les commerces halal, c'est courant. Voilà, tout ça mis bout à bout, et notamment ces dernières déclarations sur le Maroc dans un contexte de raidissement politique très important dans ce pays qu'est l'Algérie aujourd'hui, fait sans doute qu'il était dans le collimateur des autorités. En tout cas, aujourd'hui, il y a donc cette inquiétude et cette arrestation. Son éditeur, Gallimard, se dit très inquiet. Tous ses amis, aussi les amis de l'écrivain, je voyais tout à l'heure un tweet de l'éditeur Arnaud Benedetti qui crie « Nous sommes sans nouvelles de Boualem Sansal, membre de la revue politique depuis son arrivée à Alger le samedi dernier. Selon plusieurs sources, il aurait été arrêté. Si cette information se confirme, la France doit réagir. » Alors, pour l'instant, pas de réaction ni du Quai d'Orsay, ni de l'Élysée qui attend une confirmation officielle de cette arrestation. J'ajoute un élément de contexte important, évidemment, c'est aussi les tensions en ce moment entre Paris et Alger, après les déclarations d'Emmanuel Macron sur le Sahara occidental. Ça aussi, ça peut être justifier, en tout cas expliquer l'arrestation de cet écrivain. C'est difficile de ne pas faire le parallèle, effectivement. Oui, enfin, c'est un des premiers qui a lancé l'alerte, c'est ce matin Kamel Daoud, qui est aussi un grand ami de Boualem Sansal, et qui fait l'objet aussi d'une campagne qui semble être une campagne de calomnie en Algérie. Et donc, on a le sentiment qu'il y a effectivement une forme de vengeance qui est en œuvre en Algérie contre des voix libres qui s'expriment notamment en France avec beaucoup de talent et beaucoup de force. On sous-estime souvent le risque qui est pris par ces écrivains, par ces voix-là, à parler aussi librement et à critiquer, à exercer leur droit de critique comme on en a l'habitude en France, mais qui n'est pas si évident que ça partout. Ses amis disent que Sansal avait pour projet de venir s'installer en France et de quitter... comme Kamel Daoud. Comme Kamel Daoud. C'est une vraie inquiétude. كنت جا تسلم بوالام سنسال داشي ديالنا فوزابو ديالنا يبغى هذه بارتي تموت يحمل تموت الجزائر مي السلم خير. L'islamisme est un intégrisme terrible, et il faut le dire. Donc voilà, sinon on ne serait pas sérieux de qualifier ça autrement, quoi. Ce qui fait de vous un dissident, mais vous ne voulez pas quitter l'Algérie. Vous n'avez jamais souhaité quitter votre pays, quoique on bute aux accusations et aux menaces perpétuelles et répétées. Je n'accepterai jamais d'être poussé à quitter l'Algérie. Si je quitte l'Algérie, c'est de mon propre chef, parce que j'ai envie d'aller vivre ailleurs. Vous aviez un ami qui s'appelait Tahar Djaout, un écrivain qui a pris une balle dans la tête des islamistes et qui disait « Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. » Voilà. Alors moi je parle et j'essaie de ne pas mourir. Je vous laisse l'écouter encore une fois. L'islamisme est un intégrisme terrible, et il faut le dire. Donc voilà, sinon on ne serait pas sérieux de qualifier ça autrement, quoi. Ce qui fait de vous un dissident, mais vous ne voulez pas quitter l'Algérie. Vous n'avez jamais souhaité quitter votre pays, quoique on bute aux accusations et aux menaces perpétuelles et répétées.
je n'accepterai jamais d'être poussé à quitter l'Algérie. Si je quitte l'Algérie, c'est de mon propre chef, parce que j'ai envie d'aller vivre ailleurs. Vous aviez un ami qui s'appelait Tahar Djaout, un écrivain qui a pris une balle dans la tête des islamistes et qui disait « Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. » Alors moi je parle et j'essaie de ne pas mourir. Alors là, je m'arrête ici. Boualem Sansal était cadre de l'État au ministère de l'Industrie, qui a été chapeauté par un terroriste qui s'appelle Djaboub, qui faisait partie de cette mouvance islamique Hamas. La dernière vidéo, subhanallah, j'avais prédit avant son arrestation. Je vous ai dit qu'il faut faire très attention à cette mouvance islamique de Hamas. C'est le cancer qui se propage chez nos responsables. Ashal et l'administration algérienne, soutenue d'en haut par le pouvoir algérien. Parce qu'il y a des missions. Wagi Fantoura, il a le ministère de l'Industrie. Il a été exclu parce qu'il avait des idées contraires à celles des islamistes, notamment ce ministre qui l'a expulsé. 6 mortis, 8 charq, de kilomètres. Eh bien, ils détiennent aujourd'hui les rênes du pouvoir. C'est l'aql كان سدين لكني يكون دنيا سخذا من la religion. يرنا واقي le ministre يلا الرجال ويني يخلق حماس محفوظ نحناه سمي ذا قبليدي لا تقواليس نحنا حاقين نادي ونواس les années 90 يروح يصوبك ثمور في الخضير هنا ياسن تيجي وزو سي لا فيل دين ميل باري دين ميل موسكي نحنا حيدين لنا ولاكي باش تزرم إوا شو ذابو il a passé à l'acte ou bien il est passé à l'acte pour arrêter Boualem Sansal parce qu'il a eu le courage d'exprimer son opinion vis-à-vis de notre voisin du Maroc justement. Mais ce que je déplore ici chez Boualem Sansal, c'est qu'il a franchi la ligne rouge. C'est celle de ne plus s'attaquer au régime à travers sa politique extérieure. Parce qu'aujourd'hui, le régime chérifien veut s'accaparer de l'ouest algérien. Et Sansal a fait erreur ici. Parce qu'on ne s'attaque jamais à l'intégrité du peuple algérien, pas du territoire algérien. On ne donne jamais une occasion à quelqu'un pour nous attaquer. Il faut être direct. Pourquoi moi j'épouse l'idée que propagent certains algérianistes ou certains séparatistes ou certains indépendantistes qui veulent que la Kabylie soit isolée ou indépendante du territoire algérien. Il faut être direct. Mais prendre une partie contre l'autre, pour moi, c'est inacceptable. C'est mon point de vue. Hein. Je ne l'attaque pas, mais la vérité est là. Je vous laisse écouter encore.
Alors, l'Algérie enferme ses meilleurs cerveaux. Boualem Sansal est un intellectuel courageux, critique du régime et lucide sur l'islam. Et il était venu il y a quelques jours. Bien sûr. Il y a quelques jours. Pour son livre Parlons-en. Exactement, écoutez ce qu'il nous disait. Dans 50 ans, qu'est-ce qui se passe? Moi, mon avis, c'est que l'islamisation aura à ce point gagné qu'elle pèsera sur les fondamentaux français. Il faudra repenser la République, il faudra repenser le droit, il faudra repenser beaucoup de choses pour tenir compte. Parce que si vous voulez l'intégration, il faut faire des concessions. Ce sera un pays arabe comme les autres. Peut-être des intellectuels, des gens qui combattent, comme moi, enfin qui essayent de combattre l'islamisation. Mais comment on combat l'islamisation? Par la démocratie, mais la démocratie elle-même n'est plus crédible, tellement on dit. C'est un instrument pour lutter contre l'islamisme. On a les instruments. C'est les services de sécurité, les universités qui étudient, c'est Florence Bergot, machin, qui font des livres, etc. Ça fonctionne. L'islam, on ne sait pas du tout comment faire. C'est une religion, c'est une foi, c'est invisible. Mais l'islamisation, c'est quelque chose de concret. Je vous laisse encore écouter. De projet social, national. Il me semble que vous avez choisi les mots pour ne pas sombrer dans la violence dans laquelle sombrait l'Algérie des années 90. Est-ce que les mots vous ont personnellement sauvé? Oui, mais c'était notre combat. En 1962, l'indépendance, l'Algérie est indépendante, se pose la question, enfin la révolution algérienne a été conduite par le FLN, donc le FLN c'était très idéologique, hein. On est dans le tiers-monde, proche des soviétiques, et puis de l'idée de la construction d'un monde arabe, musulman, enfin voilà, très, très encadré. Hein. Question de projet social, national, on va aller vers quoi? Et ben, certains disaient, mais c'est très simple, on était pendant un siècle et demi français, ben, on va rester, on va dire élargir dans la culture occidentale, puisqu'on a déjà la langue, on a le savoir-faire, on a déjà, l'Algérie était déjà équipée, très industrialisée, très moderne. Hein. Donc voilà, on a déjà fait la moitié du chemin, on continue. Et puis d'autres disaient, non, taratata, nous on est des Arabes, on rejoint la nation arabe. Mais elle est où la nation arabe? Pour vous, ça n'existe pas. Ben, elle n'existe pas, la nation arabe. C'est un mot qui est très... Là, il a raison. Moderne, hein. Donc voilà, on a déjà fait la moitié du chemin, on continue. Et puis d'autres disaient, non, taratata, nous on est des Arabes, on rejoint la nation arabe. Mais elle est où la nation arabe? Pour vous, ça n'existe pas. Ben, elle n'existe pas, la nation arabe. C'est un mot qui a été inventé. Il y a les Irakiens, il y a les Syriens, il y a les Arabes, les Saoudiens, il y a les Marocains, les Algériens. Bon, donc c'était très flou. Et puis d'autres disaient, non, c'est ni ça, c'est la Oumma, c'est l'islam. Donc on s'est trouvé avec 3 projets de société antagoniques. Et ça a divisé la population en 3. Ça divise la population, oui, effectivement. On ne savait pas gérer 3 antagonismes, et on fait la moyenne par la violence. Et donc, voilà, et depuis, tout le monde pleure. Ceux qui étaient dans l'axe, disons que Sansal pleure parce que... Mais vous diriez que les mots vous ont aidé à... Les mots, les livres, l'écriture, la lecture, ça vous a aidé à survivre? Absolument, parce que on était dans un pays soviétique, tout était fermé, tout était interdit. Donc, on avait heureusement l'accès à la littérature française et par là, à la littérature... d'une manière générale, à la culture mondiale. Vous avez obtenu la... Voilà, cette vidéo tire à sa fin brièvement pour la terminer avec cette intervention de notre cher feu Mato Brounas, qui a parlé des frères musulmans bien longtemps. Il nous a alertés combien d'années. Je vous laisse écouter Mato Brounas pour terminer cette petite vidéo. الزول ولا نزول الزول ولا نزول.
Attendez.